it, I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not. Hey, faut vraiment que je bosse mes intros. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet bien précis et particulier, c'est l'effet contralatéral. S'il arrive que les blessures soient un frein dans ta progression, alors cette vidéo devrait vraiment t'intéresser. La vidéo va donc se décomposer en 3 parties. Partie 1, la définition de l'effet contralatéral. Partie 2, sa programmation sur le court, moyen et long terme. Et enfin, partie 3, son application pratique à l'entraînement. T'es prêt? Allez, c'est parti! Partie 1, la définition de l'effet contralatéral. Lorsqu'on arrête de travailler un muscle, celui-ci se voit perdre en force et en masse musculaire de manière très rapide. La plupart des personnes qui se blessent au niveau d'un membre arrêtent tout exercice sur ce membre, mais aussi sur le membre opposé. Par exemple, si elles se blessent au niveau d'un bras, elles vont stopper totalement l'entraînement du haut du corps. Et c'est pourtant une grave erreur. En effet, il existe un phénomène assez particulier nommé l'effet contralatéral. L'organisme cherchera toujours l'équilibre entre deux membres opposés. Je m'explique. Si je suis blessé à la jambe droite, il faut absolument que je maintienne l'entraînement de la jambe gauche. L'entraînement de la jambe gauche va permettre de limiter, voire de stopper la perte en force et en masse musculaire de la jambe droite, bien que celle-ci soit immobilisée. En plus, à la reprise de l'entraînement de la jambe blessée, les performances sur les mouvements bilatéraux, c'est-à-dire les deux membres qui travaillent simultanément, seront d'autant plus vite rattrapés. Contrairement au cas où on aurait totalement stoppé l'entraînement du bas du corps, il aurait fallu des semaines pour récupérer ses perfs. Donc si tu entraînes uniquement la jambe gauche, alors non, elle ne sera pas 2 fois plus grosse que ta jambe droite sur le court terme. Ce phénomène est dû à certains réseaux nerveux communs aux deux membres opposés. Si l'un est stimulé, l'autre l'est également. Cela induirait donc des adaptations au niveau du cortex moteur. Partie 2, la programmation sur le court, moyen et long terme. Cas numéro 1, ma blessure à la jambe droite est estimée à seulement quelques semaines. Je vais donc pouvoir maintenir mon entraînement en force et en hypertrophie de ma jambe gauche. Par contre, il va falloir adapter la programmation de ces séances sur la semaine. Par exemple, si jusque-là j'entraînais mes jambes 2 fois par semaine, suite à ma blessure, je vais pouvoir faire uniquement une séance par semaine, car comme tu l'as compris, le but ici est de limiter la perte et non de mettre les jambes en priorité dans ton programme. Cela te permettra de te concentrer sur d'autres muscles le temps de ta guérison. Si tu n'entraînais tes jambes qu'une fois par semaine, alors la question ne se pose pas. Cas numéro 2, ma blessure est estimée à plus de 2-3 mois. Dans ce cas, il va falloir adapter la programmation, comme on l'a vu juste avant, mais aussi la séance en elle-même. Comme tu dois t'en douter, l'effet contralatéral a ses limites. En effet, si on continue de travailler une seule jambe sur le long terme, elle va finir par être plus développée que l'autre. Comme les tennisman qui ont un bras plus gros que l'autre. Et encore, la différence se joue à seulement quelques centimètres, car l'effet contralatéral fait toujours son possible pour maintenir un certain équilibre. Ici, il va falloir limiter voire stopper le travail en hypertrophie. Pour se concentrer sur un travail en force pure, avec des séries bien plus courtes, de 1 à 3 reps, ou en endurance, de 30 à 50 reps, ou encore en isométrie, de 10 à 15 secondes d'effort pour limiter l'hypertrophie du muscle en question. Je vais donc te présenter une séance jambes 100% unilatérale, non axée hypertrophie. Exercice numéro 1 de la presse à cuisse unilatérale en 3x3 avec 3 à 5 minutes de récupération. Exercice numéro 2 du one leg squat en isométrie avec 10 à 15 secondes en statique en position intermédiaire avec 2 minutes de récupération. Et enfin du leg curl et leg extension en superset en série de 30 à 50 reps avec 30 secondes de récupération. Partie 3, son application pratique à l'entraînement. Même si on est blessé, il y a toujours des mouvements que l'on peut faire des deux côtés. Par exemple, si je suis blessé à la cheville droite, on va dire une entorse, je peux encore bosser mes adducteurs à la machine, les moyens fessiers, le leg curl et leg extension avec le boudin haut sur le tibia. De même, si je suis blessé au niveau du poignet droit, avec par exemple une tendinite, je peux encore faire du butterfly à la machine, car c'est les coudes qui poussent les boudins, ou encore des élévations latérales avec une sangle située au niveau de l'avant-bras. Et il y a plein d'autres exemples. Par contre, il y a certaines blessures qui empêchent de travailler le membre non blessé sur certains mouvements. Par exemple, si j'ai un claquage au niveau de l'ischio-jambier gauche, alors pas de one leg squat du côté droit qui risque de l'étirer et donc de freiner sa guérison. Dans ce cas, on peut essayer le one leg squat avec le pied vers l'arrière s'il n'y a pas de douleur. Pour conclure, on peut dire que l'effet contralatéral est vraiment très intéressant pour les blessures sur le court terme. Après, les études réalisées sur l'effet contralatéral sont peu nombreuses mais formelles. Elles présentent, comme la plupart des études, des limites, comme des échantillons de cobayes assez restreints ou le fait que le niveau des pratiquants n'est pas toujours pris en compte. Je te mets d'ailleurs le lien d'un résumé d'une expérience dans la description, n'hésite pas à jeter un œil. Je tiens donc à préciser que ce n'est que mon avis que j'ai présenté dans cette vidéo. Un avis que j'ai forgé à partir d'études scientifiques sur le sujet, mais aussi de ma propre expérience suite à mes blessures personnelles. Évidemment, tu as parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Dans ce cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire qu'on puisse débattre sur le sujet. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va faire en sorte que tes blessures ne freinent pas trop ta progression. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training!
motivation, résultat.